Salut à tous, salut les bichons, bienvenue dans ce nouvel Instant Pro. Aujourd'hui, on va parler interphone dans les résidences et dans les syndics. Et du coup, pour ça, je reçois Intratone et j'ai Franck et Renaud à mes côtés. Messieurs, bonjour. Bonjour. Qui commence pour se présenter ? N'importe. Le plus jeune. C'est moi, je crois. Allez. Du coup, Franck, technicien itinérant sur le secteur PACA et Occitanie quand il y a besoin. Je travaille chez Intratone depuis 2 ans. Voilà. Donc, qu'est-ce que fait un technicien Un technicien itinérant, il se déplace pour des mises en service. Mais parce que moi, je travaille avec le service clé en main chez nous, donc, qui est fait par le service programmation. Ça veut dire qu'on fait la programmation chez nous, ce qu'on expliquera un petit peu après. Une fois qu'on a pris en gros, qu'on a fait l'affaire, qu'on a fait la programmation chez nous des badges ainsi que de tout, moi je vais former l'installateur s'il n'est pas formé pour lui expliquer comment marche le matériel, comment on fait le câblage. Une fois qu'il a été formé, il va poser le matériel. Moi je viens pour faire la mise en service, on vérifie que tout soit bien câblé, qu'il n'y ait pas de problème de réception au niveau du GSM. Et après je forme le gestionnaire, la personne qui va gérer le logiciel derrière. Ok, donc sur le terrain. Vraiment sur le terrain. On revient tout de suite. Renaud, à ton tour. Alors donc moi Renaud, ça fait 10 ans que je suis chez Intratone. Je suis sur le secteur Champagne-Ardenne et Lorraine. Donc je fais partie d'une équipe où il y a 17 autres commerciaux sur toute la France. On couvre toute la France. Le travail du commercial chez Intratone, on a un gros travail de prescription. Donc on visite toute une typologie de clientèle. L'éventail est grand, puisqu'on visite aussi bien les installateurs que animer le réseau de distribution, mais aussi on voit les clients finaux qui sont donc les bailleurs sociaux, les syndics, les promoteurs. Bon, et Intratone, qu'est-ce que vous faites réellement comme produit ? Alors, Intratone, en réalité, nous sommes donc fabricants d'interphones et de contrôle d'accès spécialement conçus pour l'habitat collectif. D'accord. Donc, du coup, on a platine d'accès sur un immeuble, par exemple. Platine d'accès qui peut être positionnée sur un immeuble ou sur un portail. Et derrière, on va aussi avoir des lecteurs, des claviers codés, des récepteurs HF pour de la porte de parking, ce qui va permettre de sécuriser l'ensemble d'une résidence d'habitat collectif. Donc l'usage d'interphone pour pouvoir appeler la personne chez qui on veut se rendre, et aussi l'usage du coup, tu disais, d'ouverture de gage, du contrôle d'accès. Du contrôle d'accès. Comment ça fonctionne ? C'est le technicien que je vais voir là du coup. Comment ça fonctionne ? Comment vous paramétrez ? T'en parlais justement, vous faites un peu de programmation. Tout à fait. Explique-nous un petit peu le process de fabrication, de réalisation et la facilité dont on parlait tout à l'heure de mise en service. L'interphone, il se compose en 3 parties. Il va y avoir la platine qui est à l'entrée de l'immeuble. On va avoir une centrale, donc elle qui va être mise à peu près dans la gaine technique. Et on va avoir un bloc GSM qui va être justement sur le toit ou en façade, ça dépend. Vulgairement, c'est une antenne, ça. En gros, c'est là où il y a la carte SIM. Donc tout ça fait qu'en gros, la platine, c'est comme un téléphone portable. Donc comme tu disais, justement, ça va appeler les gens sur leur téléphone. Nous, ce qui est important, c'est que ce bloc-là capte vraiment. Donc lui, c'est vraiment lui qui va être important, qu'il faut mettre en façade ou en toiture. On travaille avec les 3 opérateurs, avec SFR, Bouygues ou Orange. On vérifie le niveau de réception. C'est des blocs 4G. Et après, une fois que tout est bien mis, on a juste un câble à tirer de la platine jusqu'à la centrale, un autre de la centrale jusqu'au bloc GSM, et c'est terminé. Donc, en termes de facilité d'installation, très peu de câbles. La seule chose que tu vérifies vraiment, le plus important, c'est ta couverture réseau. Exactement. Avec aussi de l'alimentation. Nous, on ne fournit pas les alimentations dans nos kits. C'est la seule chose qu'on ne fournit pas. Par contre, on demande du 12 volts en 5 ampères ou du 24 volts en 2,5 ampères. D'accord. Donc ça, de préférence au 24 volts. Comme ça, si jamais les électriciens utilisent du câble un peu faible par rapport à ce qu'on recommande, il y aura quand même le courant. On aura la puissance nécessaire pour alimenter correctement. Donc voilà, pour faire attention à ce que justement on respecte bien les consignes techniques d'installation. Tout à fait. Et après, ça pose pas de problème. Non, exactement. Et donc, ça fonctionne en GSM. Donc, plus besoin maintenant, on est libre. C'est-à-dire qu'on n'a plus de platine dans l'appartement. Non, l'avantage qu'il y a, c'est que pareil, comme tu disais au niveau du câblage, c'est qu'on a en gros que 2 câbles à tirer. Il n'y a pas besoin d'aller dans tous les logements pour se dire, tiens, voilà, je mets à chaque fois les petits blocs vidéo. Il n'y a pas besoin. Tout est fait directement par le téléphone, par le biais d'une application ou en appel audio. Donc pareil, ça, c'est un gain de temps qui est énorme. Ça veut dire qu'un installateur qui vient, il dit, OK, comme pendant le Covid, j'interviens dans la cage d'escalier, je n'ai pas besoin d'aller chez les gens. Donc, je n'ai pas besoin de prendre X rendez-vous, je n'ai pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de rentrer dans chaque appartement pour reparamétrer le Il visio. faut juste le numéro de téléphone de la personne, et vu qu'on travaille beaucoup avec les bailleurs, ils ont le numéro. Oui, eux, ils ont le listing de tous les résidents, et vous, sur la platine, vous pouvez rentrer du coup tous les noms et tous les numéros de téléphone. Exactement. Donc, est-ce qu'on a une limite de nombre d'appartements de noms ? Le record qu'on a, si je ne me trompe pas, c'est en Occitanie, c'est 655. J'ai fait la mise en service là-bas. Et donc c'est sur un seul bâtiment platine qui sert pour une grosse copropriété. Il y avait tous les noms de tous les résidents.
On a une recherche simplifiée. Oui. On peut. Tu as le T9. Alors, ouais, donc on peut vraiment taper le nom Et on peut mettre un numéro abrégé. Ok. Donc ça veut dire qu'on peut dire pour chaque logement on met un numéro, la personne fait dièse avec le numéro de logement dièse et ça l'appelle directement. Bon, on simplifie un petit peu la vie aussi, plutôt que de chercher par ordre alphabétique et de taper sur la flèche à chaque fois, on arrive à trouver le nom plus facilement. C'est vrai que quand on a 650, s'il faut aller au milieu de l'agenda, en fait tu prends ton rendez-vous pour le lendemain. On a donc la platine de démonstration qui est devant nous, et là, bon, ce qu'on voit pas tout à fait, mais c'est que Renaud, tu vas nous en parler un petit peu. On peut personnaliser. Tout à fait, c'est quelque chose qu'on fait depuis maintenant quelques années. On est capable aujourd'hui de personnaliser une platine. Je vous montre celle-ci, vous connaissez le logo. Voilà, ce qui permet de la personnaliser vraiment à l'immeuble, à la façade de l'immeuble. On peut aussi mettre des logos, c'est-à-dire que les bailleurs sociaux ou les promoteurs peuvent aussi mettre leur logo, ce qui permet vraiment d'avoir une personnalisation du patrimoine ou une personnalisation par rapport vraiment au bâtiment ou au quartier. Et là, on met vraiment tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut très bien mettre une photo, un logo, un schéma, un dessin. On n'a pas de limite sur ce qu'on peut y mettre, puisqu'on fait vraiment comme une imprimante, c'est vraiment une impression. Donc là, aucune limite sur ce sujet. On est sur une plaque d'alu de 2-3 mm. C'est ça, de l'inox. De l'inox. Je suppose qu'on a des vis anti-effraction. Tout à fait, on est sur du matériel qui est anti-vandale. Ouais. Donc en effet, c'est des vis qui ont une empreinte. Donc c'est vraiment sécurisé, on n'a plus... Mais un pied de biche ne passera pas, et sans outils adaptés, on ne pourra pas démonter la platine. Exactement. En termes d'accès, on a parlé du code et d'appeler. Et il y a un peu de couleur sur la table. Du coup, quels sont les autres moyens d'accéder justement, quand on possède ces platines, d'accéder au logement ? Alors tu as deux moyens. Tu as soit le badge classique, donc qui permet, on met le badge dessus, on le pose et ça ouvre la porte. Ou sinon, il y a le badge main libre. Donc ça veut dire qu'on s'approche à peu près à 1 mètre et ça va déverrouiller la porte. Donc celui-ci, tu le gardes dans la poche, t'as ton sac, t'as tes courses dans les mains et tu peux passer sans avoir besoin de passer devant la platine. À savoir que pareil, on est assez à cheval sur la sécurité. Donc ça veut dire que si ton badge, tu l'as dans la poche, tu restes à côté de la platine, elle va s'ouvrir une première fois, mais après, elle va pas rester ouverte. Ah oui, il faudra ressortir du champ d'action et il faudra revenir. De manière, effectivement, à ce que tu disais, si on est au rez-de-chaussée, qu'on habite juste à côté de la porte, si le badge est posé là, de ne pas laisser la porte déverrouillée constamment. En termes de sécurité, c'est un peu limite après. Ce badge a un gros avantage d'ailleurs aussi pour toutes les personnes à mobilité réduite. Ou les personnes qui veulent se faire plaisir, ils rentrent des courses avec les sacs pleins, ils n'ont pas besoin de poser les sacs pour rechercher le badge au fond du sac, ça leur permet de rentrer vraiment sans difficulté. Oui, c'est vraiment le côté pratique comme monter dans sa voiture et de plus avoir besoin de clés, on garde dans la poche ou dans son sac à main et on peut garder les mains libres. Alors en plus, l'avantage qu'il y a, c'est que tu as maintenant des portes motorisées. Donc si on veut, on pourrait le relier à la centrale, à cette fameuse centrale, et du coup, quand tu arrives avec le badge, ça ouvre la porte toute seule. Donc on facilite encore l'accès. Encore mieux, on facilite encore une fois l'accès au PMR. Et donc on a parlé de cette gamme qui s'appelle la gamme Vendôme. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Vendôme ? Vendôme, alors on va dire que c'est une contraction entre Vendée et Intratone, avec un petit clin d'œil pour la place Vendôme. Bien, c'était facile, mais il fallait quand même le faire. Vos clients, c'est surtout donc les bailleurs. Tout à fait. Alors les clients finaux qui utilisent vraiment l'interphone, c'est vraiment donc les bailleurs, les syndics et les promoteurs. Donc c'est pour ça que c'est eux qu'on visite. Et c'est eux qui donc font la demande à leurs installateurs pour avoir de la platine Intratone. Ok. Cette gamme, donc, elle est dédiée, on vient de le dire, aux pros, aux grosses collectivités. Vous avez aussi des gammes particulières ? On a une petite gamme particulière, on a en effet un interphone, un bouton qui convient tout à fait pour le particulier, qui s'appelle le Kit Villa. Ok, donc voilà, donc on couvre toute la gamme d'interphonie, de visiophonie pour accéder soit en résidence privée, soit en résidence collective. À savoir qu'on n'est pas fermé et cette gamme-là peut être mise en particulier, on l'a déjà vu aussi. Donc ce moniteur-là, cette platine-là, pardon, on peut la mettre en particulier. J'ai vu une résidence de luxe, on avait mis cette platine. Oui, jusqu'à 600 noms, ça commence à... Ou alors c'est un par chambre, quoi. Mais... Alors, cette particularité, c'est que c'était à Jouan-les-Plains, justement, il y avait un terrain avec déjà des maisons qui étaient en place. Et sur le terrain d'à côté, sur le même terrain, la deuxième partie, ils ont mis une maison. Sauf que du coup, il n'y avait pas de droit d'accès pour les autres encore. Tu n'avais pas ça. Et ce qu'ils ont fait, au lieu de creuser chez les gens, justement, à côté, parce qu'il fallait quand même mettre un portail, et ben ils ont dit on va mettre un Intratone. Comme ça, pas besoin de faire des travaux, d'aller chez les gens directement, de casser leur allée. Et au moins, il y avait quand même cette fameuse l'ouverture pour tout le monde. Oui, tu arrives à différencier et du coup, effectivement, sur cette contrainte-là, éviter de refaire une saignée, éviter de tous les travaux de génie civil dans une maison.
où on n'a pas forcément trop envie de creuser et où les clients finaux sont peut-être pas très intéressés par ce qu'on fasse des saignées dans leur salon. Effectivement, du coup, c'est bien d'avoir une solution un peu modulable. C'est tout l'intérêt d'ailleurs pour les électriciens, c'est qu'en réalité, avec Intratone, à partir du moment où on a de l'alimentation électrique, on peut installer du matériel Intratone. Donc sur un portail, n'importe où, à partir du moment qu'on a du courant, on peut mettre de l'Intratone. Et du réseau. Tout à fait. Et un peu de réseau, ouais. Sinon on n'arrive pas sur la partie GSM, là où c'est plus compliqué. Oui. Et donc on le disait, vous êtes propriétaire aussi du site, enfin de l'application de développement. Oui. Donc c'est vous qui avez vraiment développé votre le système de gestion. De gestion. Tout à fait. On a un site internet donc, qui s'appelle intratone.info et qui va permettre aux gestionnaires, qu'ils soient bailleurs ou syndics, de pouvoir gérer la platine à distance et en temps réel. C'est-à-dire qu'à tout moment, s'il a besoin de changer un nom d'une personne qui quitte le logement, changer un numéro de téléphone, modifier un badge pour quelqu'un qui aurait perdu un badge, quelqu'un qui aurait besoin d'une télécommande supplémentaire, tout ça, il va pouvoir le faire sur un site internet qui est donc en accès gratuit avec un identifiant en mot de passe, c'est donc un site sécurisé. Et derrière, il va donc pouvoir faire toute sa gestion de l'interphonie à distance et en temps réel. Oui, donc le côté pratique aussi de ne pas être obligé, toi tu es technicien terrain, mais pas être obligé de te déplacer sur chaque platine. Exactement. Pour pouvoir faire de la mise à jour. Et l'avantage pour le bailleur aussi, c'est que par le site de gestion, il aura toujours une base de données qui soit propre et qui est à jour. Donc il aura toujours les bons numéros de téléphone des gens, justement pour les contacter. Et admettons qu'on ait un incident, est-ce qu'on a toujours justement sur ce site-là un backup, une sauvegarde aujourd'hui, c'est le site de gestion. Ouais, la platine se met en rade, on perd toutes les données. Vous pouvez recharger toutes les données. Le client peut le faire. Le client peut le faire aussi. Ouais. Ok, donc il y a pas, en fait, finalement, on n'a pas besoin du technicien SAV. Non, pas besoin. Le technicien SAV, en fait, il est surtout là pour assister les électriciens au moment de la pause et au moment de SAV qu'il aurait besoin de faire, mais il est surtout là pour assister au moment de la pause et de la mise en route. Parce que niveau dépannage, comme on disait tout à l'heure, j'en fais quasiment pas. Je n'ai quasiment pas besoin d'en faire. Oui, c'est surtout assistance, un petit peu de formation, un petit peu de contrôle technique, justement, que tout fonctionne bien, de manière à garantir le résultat. Le problème qu'il y a, c'est que, pareil, on reprend régulièrement des vieilles installations. Donc, ils veulent changer le matériel et des fois, ils gardent ces fils-là où ils mettent les vieilles alimentations. C'est là où moi, par contre, je leur dis, non, mettez les bonnes alimentations et le bloc GSM qu'on disait au bon endroit. Ouais, repasser sur du neuf, ou retirer un câble s'il faut retirer un câble. Oui. Si c'est juste un câble d'alim en 2x0,75, normalement, ça doit suffire. 9/10, on est en général, c'est mieux. Ok, pardon, excuse-moi, je n'ai pas fait le calcul d'intensité pour savoir exactement la section de câble qu'il fallait. Ces produits, donc on a parlé du site où on peut se renseigner. Où est-ce qu'on les retrouve également ? Alors c'est simple, on a tout un réseau de distribution en France, donc chez les distributeurs de matériel électrique ou distributeurs de courant spécialistes courant faible, donc des grandes enseignes ou des indépendants, mais on peut le retrouver vraiment partout en France chez un tas de distributeurs. Donc un électricien qui est intéressé par cette formule-là, il peut se rapprocher de son distributeur, spécialiste courant faible ou non, et il aura en effet les informations nécessaires et il pourra se fournir du matériel. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à raconter sur cette interphonie ? Peut-être 2 mots sur le fonctionnement concret pour le résident, oui. ce qui permettra aux électriciens de bien pouvoir appréhender la chose et de bien l'expliquer aux résidents. Donc en réalité, Intratone, c'est très très simple pour le résident. Quand un visiteur vient et qu'il lance l'appel, en fait, le résident, on va tout simplement lui téléphoner sur son téléphone, sur ce combiné qu'il utilise tous les jours, qu'il a dans sa poche ou non, qui peut être donc tout type de téléphone. On appelle vraiment en audio sur tout type de téléphone, quel que soit le forfait, quel que soit l'âge du téléphone. Le résident reçoit donc l'appel en audio, donc c'est un numéro de téléphone qui apparaît. Il peut y attribuer une sonnerie spécifique puisque c'est un numéro qui est toujours le même, donc il peut le rentrer dans son répertoire et y attribuer une sonnerie spécifique. De manière audio, il va répondre et communiquer, converser avec son visiteur. S'il veut ouvrir, il appuie sur étoile, tout simplement. On a aussi la possibilité d'avoir de l'appel en vidéo. Et là, c'est donc du coup encore plus pratique, puisque le résident, dans ce cas-là, peut télécharger une application qui est gratuite sur tout ce qui va être support numérique, smartphone et tablette. Donc on a Apple et Android pour l'application. Et du coup, là, il va recevoir l'appel en vidéo, pouvoir converser avec son visiteur et pareil, au cas échéant, ouvrir la porte s'il en a envie. Avec l'intérêt pour cette application-là, c'est que dans un logement, s'ils ont plusieurs supports numériques, ils peuvent tout à fait télécharger l'application sur les différents supports et du coup, ils se retrouvent avec un multi-combiné vidéo-couleur dans le logement. Ils utilisent celui qu'ils ont à disposition pour pouvoir décrocher. Ça peut être sur la tablette qui est posée sur la table du salon, dans le portable qu'on a dans la poche, etc. Et le gros intérêt aussi de notre solution, c'est qu'on n'a pas de notion de distance, puisqu'on utilise Internet ou le GSM. Et du coup, on peut être chez soi, on peut être au fond de son lit, on peut être à la boulangerie du coin ou en vacances.
et on reçoit l'appel de son visiteur. Oui, là, l'intérêt, effectivement, c'est surtout quand on n'est pas là, je dirais, quand on n'est pas dans son Simulation de présence. Voilà, simulation de présence. Simulation de présence, donc quelque part, on est presque mieux qu'une alarme puisqu'on fait de la simulation de présence, mais on peut aussi répondre à un invité, on est en retard, on a été chercher du pain, on est en retard, on lui répond, écoute, je t'ouvre le hall, rentre te mettre à l'abri et j'arrive, je suis là dans 5 minutes. Oui, ça permet de gérer cette partie-là à distance, comme on passe sur le réseau GSM. Derrière, effectivement, on est tranquille. Au même titre qu'on peut recevoir des colis, des choses comme ça. Voilà, ça a aussi l'avantage de pouvoir répondre à distance, c'est aussi recevoir des colis qui peuvent arriver à tout moment. Bien, effectivement, tu as bien fait de nous expliquer comment ça fonctionnait un petit peu pour l'utilisateur final. Moi, je vais rebondir un petit peu sur l'interphone par rapport au câblage, quand on parlait tout à l'heure. Là, on a parlé vraiment que de l'interphone en lui-même. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a la porte, où il y a des ventouses, où il y a une gâche. Donc ça se relie sur la centrale, comme on disait tout à l'heure, avec un relais. Et ça qui permet de mettre ce qu'on veut derrière. Donc si on veut mettre une ventouse, on met une ventouse. Si on veut mettre une gâche à émission ou une gâche à rupture, on peut la mettre. Quand on parlait de la porte motorisée, par exemple, tu as toujours un contact aussi dessus. Là, les électriciens en courant faible savent, on marche beaucoup avec des contacts. Dans ce cas, on peut toujours reprendre ces contacts et les mettre sur le système Intraton. Et là, sur une centrale, on a un seul relais. On a des centrales de porte qui permettent de monter jusqu'à 4 relais. Sur une centrale, une porte, on peut monter jusqu'à 4 relais également, avec des petites centrales qu'on rajoute. Mais vous avez des petits modules supplémentaires, du coup tu complètes ta gamme, tu complètes tes produits. Exactement. Le cas d'un portail, par exemple, où tu as un portillon, ça serait dommage de pouvoir ouvrir que le portillon. L'avantage, en rajoutant ce petit module, on pourra dire... Avec la touche étoile, j'ouvre le portillon, et avec la touche dièse, j'ouvre le portail. Du coup, tu peux paramétrer, même sur un portail, une ouverture admis ou une ouverture complète. Tu pourrais faire ça également. Une ouverture piéton, ce qu'on arrive à faire aussi. Ouverture piétonne, ouverture totale. Ouverture totale. Donc voilà, c'est purement paramétrable. Oui. Encore une fois, fabriqué en France, programmé en France, ce qui est important de le signaler, parce que c'est quand même bien de fabriquer et d'avoir du SAV français. Avec aussi tout un bureau de recherche et développement aussi en interne chez nous. Évolution, du coup, vous suivez aussi les évolutions, vous faites des mises à jour sur vos logiciels. On l'a vu tout à l'heure, ça fonctionne pas toujours, mais là c'était un problème de connexion. Problème de réseau. Effectivement, c'est ce que tu disais, c'est le plus important, c'est d'avoir une bonne couverture réseau de manière à gérer les appels et de gérer aussi les mises à jour quand il y en a à faire. On a un très bon support technique qui est vraiment réactif. Pour les électriciens, par exemple, qui sont en mise en service, même qui sont sur place, on met en général moins de 15 minutes pour les rappeler. Oui, donc effectivement, c'est plutôt réactif. Donc, et la plupart des problèmes qu'on a, à chaque fois, c'est le problème d'alimentation ou le problème justement du bloc qui capte mal. C'est ce qu'on disait, c'est qu'à partir du moment où tu as 2 fils pour alimenter une antenne, si tu as une bonne couverture et l'alimentation qui a été faite correctement, déjà tu supprimes beaucoup de problèmes. Alors j'en profite pour parce que par rapport aux 2 fils, en général il faut du 5 paires. D'accord. Tu as 2 fils pour l'alimentation, tu as 2 fils pour le data, comme le bus, tu as 2 fils pour l'audio, 2 fils pour la vidéo. Et après on a une gamme de produits en plus, qui est les taguits, donc des étiquettes de boîte aux lettres ou des tableaux d'affichage. Et dans ce cas on a encore une paire qui sert pour lui. Donc c'est un afficheur numérique en plus ? Donc oui, alors le tableau d'affichage, oui tout à fait. Donc tableau d'affichage, il se branle directement du bloc GSM. Tu le mets dans le hall et ça permet au bailleur d'envoyer directement des documents et les résidents quand ils passent ils voient les documents. Donc ça remplace le tableau en liège qu'on avait et ça permet de le mettre à jour. Oui, du coup tu peux encore une fois sur ton PC à distance le mettre à jour. Une panne d'ascenseur, une coupure d'eau, direct tu préviens et tu peux marquer les dates. Bravo, belle innovation sur la globalité et pour faciliter l'accès et pour le rendre aussi sécurisé du coup. Sur le même type de produit que le tableau, on a également ce qu'on appelle nous du coup le Connect It. Tu as un petit bloc comme ça qui ressemble au bloc GSM que tu mets dans le hall, là où tu as tes boîtes aux lettres. Tu mets ça et après tu as tes étiquettes de boîtes aux lettres. Du coup tu les mets. Tu les mets donc elles ont une pile, à savoir qu'elles ont un écran passif. Donc tu les mets en place et tu pourras lancer la mise à jour directement sur les étiquettes de boîtes aux lettres. Donc tu mets à jour, plutôt que d'avoir la petite étiquette imprimée gravée, maintenant on peut avoir des étiquettes numériques. L'avantage quand tu as un changement de locataire, par exemple pour le bailleur, ça lui change le nom sur l'interphone et ça lui change le nom également sur la boîte aux lettres. Tu mets à jour ta base de données directement sur la boîte aux lettres. Tout à fait. Bravo, c'est pas mal. À savoir que pareil, quand tu n'as plus de pile, c'est un écran passif, donc l'image reste. Ça reste allumé. Ouais. Ok, très bien. Bon, on a fait le tour de la gamme ? On a fait à peu près le tour de la gamme. Eh bien, messieurs, c'était un plaisir que vous veniez nous présenter justement ce matériel Intraton. Vous revenez quand vous voulez. D'ailleurs, on a 2-3 petites mises à jour à vous faire avant que vous partiez. Tout à fait. Et parce que nous, donc Anthony en avait testé un sur une pause café et du coup, on l'a conservé pour les studios et on s'en sert du coup comme d'un interphone. Donc c'est le cas concret où on utilise le matériel qu'on teste et du coup, on est content de vous avoir aujourd'hui et de pouvoir en parler un petit peu plus. Messieurs, c'était un plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi de nous avoir reçus. Bon retour et puis vous revenez quand vous voulez. Ça va avec plaisir. Merci.
Les Bichons, cette émission va être disponible en podcast et sur YouTube également. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Ces messieurs de chez Intratone se feront un plaisir de vous répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel Instant Pro. Bonne journée!